Bonjour, on complète ici le cours sur les fractions, cette fois-ci en tant qu'opérateur. On a vu dans le chapitre précédent les fractions en tant que nombres, comment les placer par exemple sur une rate graduée, comment calculer quelques fractions. Aujourd'hui donc on va les regarder en tant qu'opérateur. On va définir très rapidement en fait ce que ça veut dire ce mot opérateur. On y va avec un premier exemple ici, un gâteau. Pour faire un gâteau 4 quarts, il faut du sucre, des œufs, du beurre et de la farine en quantité égale. Quelle est la proportion de sucre, d'œuf, de beurre ou de farine dans ce gâteau? Vous l'imaginez bien, du coup c'est un quart, puisque le nom de ce gâteau c'est le 4 quarts. Un quart de chaque ingrédient. On continue, le gâteau de Marie pèse 840 grammes. Quel est le poids de sucre que Marie a mis dans son gâteau? Alors il y a deux façons de le voir. Ou vous divisez la masse par 4, puisque un quart c'est 4 fois moins, et vous tombez sur 210 grammes. Ou vous voyez ici que vous multipliez en réalité également un quart par 840. Un quart fois 840, ça fait 210 grammes. C'est donc deux façons de voir le même calcul ici de la masse ici de sucre, soit avec une division, symbolisée ici par le trait de fraction, soit avec une multiplication. On en déduit cette propriété ici qui est peut-être déjà très évidente pour vous. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette fraction par la quantité. On remet ça en pratique avec un exemple ici, et la station-service. Laurent se rend à Lyon, mais son réservoir de 58 litres est vide. Et il n'a pas beaucoup d'argent sur lui. Il décide de remplir les 2/5 de son réservoir. Quel volume d'essence va-t-il mettre dans son réservoir? On applique donc directement la propriété qu'on vient d'évoquer. Prendre une fraction d'une quantité, c'est la multiplier par la fraction, donc 2/5 fois 58. C'est-à-dire, si vous voulez simplement mettre ce calcul intermédiaire, 2/5 c'est bien sûr 0,4 fois 58, c'est-à-dire 23,2 litres. Laurent a mis 23,2 litres dans le réservoir. On finit, donc c'est une leçon très courte, vous allez le voir, on finit avec prendre non plus ici une fraction, mais un pourcentage d'une quantité. On va donc tout d'abord définir ce que c'est qu'un pourcentage. Un pourcentage, c'est une fraction de dénominateur 100. Voilà, je vous invite à bien retenir cette définition pour toute la suite de vos études. Un pourcentage, c'est une fraction de dénominateur 100. Regardons quelques exemples pour bien le comprendre. C'est des exemples, je pense, qui seront assez évidents pour vous à nouveau. 1 demi, c'est 0,5. 0,5, vous savez l'écrire depuis le chapitre 1er de cette année en septembre, 50 centièmes, une fraction décimale. Et bien, on a ici une fraction de dénominateur 100, c'est donc un pourcentage, lequel 50%. Même chose avec un quart. Un quart, c'est 0,25, puisque un quart, c'est la moitié de 1 demi, c'est-à-dire la moitié de 0,5, c'est 0,25. On peut l'écrire en fraction décimale 25 centièmes, c'est donc la définition d'un pourcentage, et 25%. On finit avec par exemple un tiers, on peut en faire beaucoup comme ça, un tiers. Alors ici on n'a pas le choix que de dire environ égal, puisqu'on avait vu dans toujours ce premier chapitre que un tiers n'était pas un nombre décimal. Un tiers c'est donc environ 0,33, c'est 33 sur 100, c'est donc environ 33%. Voilà, et concernant la propriété d'avant, évidemment elle s'applique à nouveau, puisqu'un pourcentage n'est qu'un cas particulier de fraction. Donc par exemple, 15% de 58 litres, vous multipliez 15 sur 100 par 8 litres. Voilà, je vous dis à bientôt.